direct. Bien, il est 8h25, Guillaume Paul, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alerte. Oui. Je dis alerte sur la dette française, parce que la France est en train de s'endetter lourdement, mais d'où va venir l'argent? Où trouve-t-on cet argent? Ça devient préoccupant, non? Ça devient préoccupant. Vous savez que tous les ans, la France est obligée d'emprunter beaucoup d'argent à l'étranger pour financer ses dépenses courantes. Ça fait longtemps que les impôts n'y suffisent plus. Mais on n'est pas les seuls en exactement. Europe. Regardez. Alors, au début de l'année, quand même, on devait emprunter. Au début d'année, on était parti pour emprunter cette année 200 milliards, ce qui était déjà un record absolu. Oui. Il y a quelques semaines, on nous dit 245 pour financer les mesures d'urgence. Hier, on nous a dit 260 milliards d'euros à emprunter cette année. Et ça, c'est de l'argent qu'on a de plus en plus de mal à rembourser. Ce qui fait que la dette cumulée de la France, elle continue de s'envoler. 2400 milliards d'euros au début de l'année, on sera à 2700 milliards d'euros à la fin de cette année. Mais dites-moi, à ce niveau-là, ces chiffres ne veulent plus rien dire, n'ont aucune signification pour nous. Concrètement, ça fait un peu froid dans le dos. La dette de la France, elle grimpe de 2700 euros par seconde, Jean-Jacques. 230 millions par jour de dette supplémentaire. C'est 39 000 euros par habitant, la dette française. Même un nouveau-né qui arrive au monde, on l'accueille en lui disant voilà, 39 000 euros. Oui, mais c'est de l'argent virtuel, non? C'est de l'argent virtuel, parce que vous avez l'action de la Banque Centrale Européenne qui nous permet, pour l'instant, d'emprunter à des taux très bas en rachetant notre dette. Mais il ne faut pas se raconter l'histoire. Ça ne va pas être comme ça éternellement. Et surtout, il faudrait qu'on arrête ce discours qui consiste à dire on peut annuler la dette comme ça d'un claquement de doigts. Ça, c'est bon quand on est dans l'opposition. Jamais vous verrez un responsable français aux affaires dire nous allons demander une annulation de notre dette. Parce que s'il dit ça, mais dans la seconde qui suit, tous les acteurs étrangers, banquiers, assureurs qui nous prêtent de l'argent, mais plus personne ne vous prête 1 euro de peur de ne jamais rembourser sa mise. C'est aussi clair que ça, finalement. C'est-à-dire pour l'instant, on nous fait confiance tant qu'on rembourse. Mais bien sûr. Mais qui va payer cette dette? Nous, personne ne paiera pour nous. Donc pour l'instant, on nous dit on n'augmentera pas les impôts. C'est logique. Parce que si vous augmentez les impôts, vous cassez la reprise. c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais d'ici quelques années, on ne coupera pas des hausses d'impôts. Et puis moins de dépenses. Ça veut dire qu'il faudra revenir sur notre système de protection nationale. Voilà. Et ça, attention, ça ne sera pas la faute du Covid, Jean-Jacques. Ça sera la résultante de 30 ans d'inaction politique pour rénover notre système de protection sociale. On n'aura rien fait. On ne pourra pas être exonéré de tout ça éternellement. Voilà. Bien, merci beaucoup Guillaume Paul, c'est très très intéressant.